Bonjour et bienvenue sur Explolise. Ça fait des mois que je n'ai rien fait sur le patrimoine, sur la chaîne et sur l'histoire en général. Donc là je me dis que je me promène, on va faire un petit tour sur les Deux-Sèvres. Je suis en Deux-Sèvres actuellement avec 3 sites que je ne connais absolument pas, dont j'ai fait la découverte sur Google Maps. Donc on va voir en vrai. Et on commence par celui-là, ce petit bébé. Je suis sur la commune de Besseloeuf, en Deux-Sèvres, comme j'ai dit, et il y a sur le site 5 pigeonniers d'origine, sauf qu'il y en a 4 encore debout. Et c'est le seul qui est accessible, celui-là, le pigeonnier de Pouzet. Il est particulier parce que, mis à part le fait qu'il soit intégralement gravé de conneries de gens qui respectent le patrimoine, il a aussi une caractéristique qui change complètement la donne à un pigeonnier. En France, nous possédons peu d'informations sur l'année de construction d'un pigeonnier. Manifestement, beaucoup de ces monuments en pierre datent du XVe siècle. Celui de Pouzet pourrait être entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il possède 2700 niches et pouvait accueillir 5000 pigeons. Il est son propre témoin du riche passé qu'il offre de par sa hauteur de 16 mètres. Son château en ruine a été rasé au cours du XIXe siècle. Il est classé arbre remarquable de par la présence unique de son chêne qui donne une dimension assez incroyable de l'ensemble. Bon, alors comme j'ai déjà dit, la lumière dans un pigeonnier, elle est exceptionnelle. Même là, il n'y a pas de toit. La verdure fait son reste de toit. Ce qui donne une autre lumière vachement intéressante. Maintenant, on va à côté, vraiment pas très loin, pour vous présenter une particularité religieuse, un peu comme la lanterne des morts. Presque. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Oui, je me fais chier chez moi, donc je suis dans un cimetière à ce moment-là. À la base, je vous présente la croix aux anières, qui est spécifique à l'ouest de la France. Parce que c'est très spécifique à des rues de la France. Là, à la base, en fait, je voulais montrer un truc. Je suis tombé sur une tombe vachement intéressante. Si, par hasard, parce que là, ça me questionne vachement, je vais vous montrer ça. Si vous avez des informations là-dessus, moi je prends, mais complètement, parce que là c'est vachement intéressant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous montre. Alors donc là, on a une enclume. Là, il y a une pince. Ça a l'air d'être une... Ouais, c'est une pince, ouais. Et là, il y a un marteau. Regardez bien la tête qu'il a, ce marteau-là, très spécifique. Et la tombe qui est derrière moi, le marteau change. Je vous montre ça. Il est là, voilà. Bon là, le marteau, il change aussi. Là, on a vraiment pas du tout la même chose. Donc si vous avez des informations sur ça, l'enclume aussi, il y a une autre enclume là, là une autre enclume, je prends l'information. Enfin à la base je n'ai pas pour ça. Et en fait donc sur la tombe c'est rond et c'est illisible parce qu'avec le temps la pluie, le vent a brossé la pierre, donc c'est assez illisible. Je prends l'information parce que c'est vachement intéressant ça. Putain. Enfin bon, on retourne au sujet principal. La croix aux anières remplace la lanterne des morts dans les cimetières, sauf qu'il n'y a pas de bougie la nuit qui s'y trouve. Ces croix sont construites à l'origine sur un monticule de pierre, dominant ainsi une fosse commune ou un ossuaire. On en trouve en Poitou-Charentes, en Vendée, en Bretagne, en Gironde, en Auvergne et en Normandie. Généralement, on en trouve à partir du XIIe siècle et jusqu'au XVIe siècle. Maintenant on change de lieu, sur un truc beaucoup plus vieux encore, très antique. On quitte le Moyen-Âge et on va faire un tour sur le côté vraiment antique, pur, romain. Le pont romain d'Azay-le-Brûlé n'a de pont romain que le nom. Le pont remplace un gué datant de la tribu celte des Pictons, où les Romains ont construit un pont, certainement pas de cette taille. Le chemin Picton reliait
Poitiers à Jars ou Jars. Et comme toutes les voies terrestres existantes, les Romains s'en sont réappropriés pour en faire des voies romaines. Le pont a servi jusqu'au XVIIIe siècle et a été reconstruit en 1993 dans sa forme actuelle, avec une architecture romane. Voilà donc pour le petit tour des 3 sites, en espérant que cela vous donne un peu de culture du terroir de chez nous. Le patrimoine est riche, méconnu, il est important de le montrer. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.